On est dans la dernière semaine d'activité dans la Ligue junior majeure du Québec. Les séries vont commencer le 24 mars prochain. La grande question pour les fans de hockey junior majeur et pour aussi les partisans des Saguenayens, les billets pour les séries éliminatoires, ça va fonctionner comment? Notre invité aujourd'hui à Fan de sport, Serge Proulx, qui est le directeur des opérations chez les Sags. Bonjour Serge. Bonjour Michel. Alors, si je te demandais ton travail, tu es en poste depuis l'an dernier avec la formation du junior majeur à Chicoutimi. Oui. Quelles sont tes fonctions exactes, ton travail? C'est très large. C'est sûr que souvent les gens, la première question qu'ils nous demandent en saison morte, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Vous devez prendre des vacances. Et du hockey, là, c'est vraiment 12 mois par année. Ouais. C'est très, très élaboré comme fonction. C'est toute la gestion du budget annuel de l'équipe. C'est de surveiller les entrées, surveiller toutes les sorties, vraiment contrôler tout ça. Fait que ça, c'est une des missions importantes que j'ai. C'est toute la gestion du personnel, que ce soit le personnel permanent, que ce soit le personnel de match. Souvent, dans une rencontre, il peut y avoir jusqu'à 100 travailleurs. C'est quand même, au niveau économique, là, c'est quand même des retombées assez importantes. Donc, ça, c'est une des fonctions aussi que j'ai. Il y a également toute la gestion du marketing, la mise en marché de l'équipe, les publicités, tout ce qu'on fait avec les médias, tout ça au niveau mise en marché. Et il y a tout l'aspect communication. Donc, les médias sociaux, toutes les communications, nos relations avec la presse, les médias, tout ça. Donc, je chevauche tous ces départements-là, c'est sous ma juridiction avec mes employés, puis on travaille là-dessus en équipe. C'est vraiment un travail super le fun. C'est très propulsant. Je suis un passionné de hockey, de sport, oui, en général, mais de hockey en particulier. Donc, pour moi, là, je ne considère pas ça comme un travail. Je travaille peut-être 80 à 100 heures par semaine en moyenne. Je le crois. Pendant la saison de hockey, oui. C'est sûrement du 7 jours par semaine. Ah, c'est du 7 jours par semaine. Il y a tout le temps un appel, il y a toujours quelque chose. Juste samedi dernier, Evenco nous appelle. C'est un samedi après-midi. C'est le seul petit moment que j'ai avec ma famille. Evenco m'appelle. Ils sont au Centre-Georges parce qu'il y a un spectacle de Charlotte en soirée à Saguenayenne. Ils veulent voir les installations. Je suis parti de chez moi, je suis allé au Centre-Georges. Finalement, j'ai passé 4 heures au Centre-Georges, un bout avec Evenco et un bout où les joueurs s'entraînaient au lendemain de la défaite contre l'Armada. Donc, là, je suis resté là, puis là, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Mais c'est tellement passionnant, j'ai pas l'impression de travailler. De quel milieu vient Serge Proulx? Du milieu du hockey, du milieu des affaires, du milieu de la presse? De tous ces milieux-là, j'ai eu 2 entreprises dans ma vie. J'ai aussi travaillé 25 ans dans les médias. Donc, ça, c'était... j'ai fait de la télévision, de la radio. J'ai décrit des matchs au niveau du Junior 3A avec Valleyfield notamment. J'ai décrit des matchs à un certain moment donné avec le Drakkar Bécamo dans mon passage là-bas pour remplacer. Je suis un passionné de médias aussi. Là. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, journaliste. Donc, j'adore vraiment ça. Mais j'ai eu des entreprises, donc mon père est un comptable, donc j'ai pu vraiment connaître tous les rudiments là, de l'entreprise, de la business, de la mise en marché, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec toutes ces cordes-là à mon arc, ben, je peux articuler là, le travail de directeur des opérations, qui est un travail dans l'ombre. Puis moi, j'adore travailler dans l'ombre, mais il faut être vraiment très rudimentaire et très, très sur la pointe là, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Et depuis que tu es en fonction, depuis l'an dernier, qu'est-ce que tu as mis en place exactement là, dans tes fonctions de directeur des opérations chez les Sags? On a restructuré avec les gestionnaires toute l'administration. L'aspect hockey avec Yannick, depuis son arrivée depuis 2 ans, ça allait très bien. Les recruteurs, ça va très bien, tout ça. Mais tout l'aspect au niveau organisationnel, la structure administrative, il fallait vraiment tout le refaire. Diane, qui est un employé extraordinaire pour les Saguenay de Chicoutimi, a été souvent laissée à elle-même au fil des ans. Et là, c'est de faire un travail d'équipe, de combiner tout ça, puis on n'a pas encore terminé. À partir de l'été, là, tous les éléments vont être en place, toutes les personnes vont être en place aux bons endroits pour pouvoir faire un travail d'équipe et faire en sorte que l'équipe va se développer, va pouvoir avoir des projets sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. C'est de cette façon-là qu'on travaille en entreprise. Et là, ce qu'on a amené, c'est vraiment d'éteindre des feux, c'est de restructurer certains éléments on était un petit peu à côté. Là, on est vraiment plus enligné sur la track, mais il reste que là, la prochaine année, ça va être vraiment de développer, ça va être vraiment, les gens vont se rendre compte des changements qu'il va y avoir, puis ça va se faire d'une façon très douce, naturelle. Et les Saguenayens vont... Richard Letourneau, le président, disait « C'est important qu'on soit dans les 5 meilleures organisations. » Et c'est ce que je veux moi aussi, puis c'est ce qu'on veut en équipe, puis on va atteindre ça avec des petits détails à gauche et à droite qui vont faire la différence.
La saison régulière va se terminer dans les prochains jours. Les assistants sont augmentés agréablement après les fêtes. Vous avez même touché souvent 3000 spectateurs. Oui. C'est encourageant pour l'organisation. C'est très encourageant. On va terminer avec vendredi le dernier match. On va possiblement avoir encore 3000 et plus. On va avoir 80 000 personnes et plus cette année. C'est à peu près 5 000 de plus que l'an passé. Donc, c'est quand même, pour nous, là, c'est satisfaisant dans les circonstances. On veut le faire d'une façon intéressante, évolutive aussi. On ne veut pas se fixer des objectifs à pu finir, puis après ça, redescendre. On veut y aller... Graduellement. Oui, graduellement, lentement, mais sûrement. En anglais, ils disent slowly but surely. C'est un peu ça la façon qu'on le travaille. Pour les séries éliminatoires, la demande sera forte pour les billets. Les gens disent que les Sags pourraient se rendre deuxième, troisième tour. Bon, quel est le fonctionnement pour les amateurs de hockey qui nous écoutent pour obtenir des billets pour les séries? Ceux qui ont des billets de saison ont jusqu'à mercredi le 22. Ça, c'est 2 jours avant le début des séries qui auront lieu le vendredi 24. Donc, les gens peuvent aller chercher pour la première ronde leurs billets. On les vend ronde par ronde cette année. Okay. On a voulu un petit peu là, articuler la façon de faire. Avant, c'était 24 heures ou 48 heures avant le match. Les gens pouvaient aller chercher le billet. C'était très lourd comme administration. C'était très lourd comme travail. Diane est une femme extraordinaire, c'est une humaine, mais à un certain moment donné, il y a des limites. Puis on a voulu alléger ça, mais prioriser notre détenteur de billets de saison. Donc, à chaque série, on va dire, jusqu'à telle date, tu peux aller chercher ton billet de saison. Et par la suite, nous, ce qu'on fait, on vend les billets à l'unité. Là, dans le cas de la première série, on les a mis en vente depuis le 10 mars, c'est vendredi dernier, pour permettre aussi aux gens d'avoir le buzz, d'avoir vraiment l'engouement pour les séries. Donc, les gens qui ont des billets de saison, eux, vont les acheter série par série et ils n'ont aucune augmentation. Ils ont une à première ronde, mais après ça, si on fait 2 rondes, 3 rondes, 4 rondes, ils n'auront aucune autre augmentation. Les gens à l'unité, eux, c'est le désavantage. Eux, ils vont avoir une augmentation à chaque ronde. Ah, okay. Et c'est pour ça, nous, là, vous allez voir dans les prochains mois, on va mettre beaucoup d'emphase sur les billets de saison. On veut que les gens se réapproprient l'équipe en achetant leurs billets de saison. D'ailleurs, vous avez une promotion là, pour l'achat de billets de saison pour l'an prochain. Ça va être en vigueur à partir du 31 mars. On va avoir plus de détails dans les prochains jours, mais c'est un prix incroyable. Là, on se met à nu. On veut vraiment couper les prix pour 2 mois de temps. Les gens vont pouvoir se réapproprier leur billet de saison. L'an passé, c'était 510 $ un billet de saison avec le match Canada-Russie compris. Pour la promotion, là, juste pour la promotion, on tombe à 425. Aïe, c'est bon, ça. On est très agressif. On veut vraiment que les gens reviennent. Combien vous en aviez de billets de saison cette année de vente? 800 quelques. Et l'objectif pour l'an prochain à ce prix-là? Nous, on aimerait monter à 1500. Ça serait vraiment parfait pour nous. Mais on veut y aller graduellement. Mais du 31 mars au 31 mai, on va être très agressif. Donc, achetez votre billet de saison pour l'an prochain. Vraiment un coup super intéressant. Dernière question, Serge. Tout le monde en parle en ville. Construction d'un nouvel amphithéâtre ou réparation du centre Georges Vézina. Avez-vous commencé à préparer des scénarios au cas où il y a une nouvelle construction ou des réparations, au cas où vous devriez aller jouer à Jonquière? Qu'est-ce qui se dit dans les bureaux des Saguenayens en préparation d'une décision importante? Effectivement. On est présentement en attente. Il y a scénario A, scénario B, scénario C même. Sauf que nous, tu sais, dans le fond, vous avez vu dans les derniers mois, il a annoncé préalablement qu'il y avait 25 millions possiblement pour rénover le centre Georges. Là, il y a eu une rumeur qui a commencé à circuler, une rumeur qui venait de je ne sais pas trop où, à l'effet que là, on pourrait construire un nouvel amphithéâtre, étant donné que Shawinigan en a eu un. Gatineau vient d'avoir un centre multifonctionnel extraordinaire. Donc là, on se dit, tant qu'à mettre 25 millions là, puis en remettre 25 millions dans 15 ans pour toutes sortes d'autres rénovations, on ne pourrait pas donner un 50 millions là, en construire une belle, comme la région mérite ici, puis avoir vraiment pour plusieurs décennies la paix sur ce sujet-là. Nous, on attend de voir ce qui va se préciser au niveau politique. C'est des dossiers très politiques, ça. Donc, effectivement, si on est prêt à faire la transition pour aller jouer à Jonquière, mettons une saison, mais pour l'instant, on n'est pas là. On n'est pas là. Puis on va attendre. On va attendre parce que c'est sûr d'une chose. Puis là, je le dis parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. L'an prochain, on joue au Centre Georges. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Là, il n'y a même pas eu d'annonce. Ça veut dire que l'an prochain, ça va encore alimenter les conversations. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Mais on s'en va dans l'entonnoir. Il va sûrement avoir une annonce à un certain moment donné. Puis à partir de ce moment-là, nous, on va s'ajuster. D'ici là, on remplit notre vieux Centre Georges Vézina pour les séries éliminatoires qui vont débuter le 24 mars prochain. Serge Proulx, merci beaucoup. Plaisir, Michel. On aura sûrement l'occasion de se reparler bientôt. On est de retour à Femmes de sport.